Grand titre de ce journal, élection partielle d'un député dans la souscription de Tomi Nian. C'est le candidat de l'IRD qui sort premier devant son rival de l'ADEMA au deuxième tour de ce scrutin. Nous écouterons le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la réforme de l'État pour plus de détails dans ce journal. En République démocratique Congo, les hommes politiques sont plus que jamais divisés, mais la conférence épiscopale refuse de baisser les bras. Et hors d'Afrique, le ton monte entre la Russie et les États-Unis. Washington va expulser de son territoire 35 diplomates russes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La polémique autour du dit accord de reddition qui serait signé entre le gouvernement du Mali et l'Union européenne continue toujours à battre le plein dans l'actualité nationale. Hier, les ministres de la République du Mali ont tenu une rencontre avec les différents représentants des pays de l'Union européenne présents ici à Bamako. Au sortir de cette rencontre d'échange, écoutons Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali et l'ambassadeur des Pays-Bas ou Hollande, si vous voulez bien, au micro de certains de nos confrères. Pour un dialogue au nom de l'Union européenne. Là, on a eu le dialogue, on a signé un communiqué qui a inclus les actions à prendre dans tous les domaines. Il y a eu une confusion sur cet accord, si c'est un accord avec un sens juridique. On a clairement dit que ce n'était pas le cas. C'était le communiqué dans le processus d'un dialogue entre le Mali et l'Union européenne et qu'aujourd'hui on a confirmé qu'on veut continuer le dialogue entre l'Union européenne et le Mali. Après l'incident malheureux autour de la prétendue signature d'un accord de réadmission entre l'Union européenne et le Mali qui tendrait à favoriser le retour de nos compatriotes en situation irrégulière en Europe. Et dans ce cadre, nous avons procédé à un échange très ouvert avec tous nos partenaires européens qui sont là. Et des échanges, il est apparu très clairement, en tout cas toutes les parties sont d'accord et il y a une vision partagée de part et d'autre qu'il n'y a pas eu d'accord signé et qu'il y a un communiqué entre les parties, mais à aucun moment, aucune partie autour de cette table ne reconnaît qu'il y a eu un accord signé entre le Mali et l'Union européenne pour le rapatriement ou la réadmission de nos compatriotes. C'était les interventions de Diok Opewal, ambassadeur des Pays-Bas au Mali, et Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'unité africaine. Restons toujours sur le plan national et parlons de cette information qui vient de Tomina. La localité a vu une élection d'un nouveau député. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la réforme de l'État, Mohamed Ag Erlaf, donne plus de détails sur ce scrutin qui a vu Ange Marie Dago, candidat de l'IRD, remporter partiellement quand même dans les résultats provisoires l'élection devant son rival de l'ADEMA. Les détails avec monsieur le ministre. Électeurs inscrits, 94 398. Nombre de bureaux de vote, 379. Nombre de votants, 34 830. Nombre de bulletins nuls, 1205. Suffrages valablement exprimés, 33 625. Taux de participation, 36,90%. Nombre de candidats, 2. Nombre de sièges à pourvoir, 1. Portant proclamation des résultats du premier tour de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Tominian. Scrutin du 4 décembre 2016. Vu le décret 2016-0775, PRM du 5 octobre 2016, portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection partielle d'un député dans la circonscription électorale de Tominian. Considérant qu'après avoir examiné les résultats du procès verbal de la commission locale de Tominian sur le scrutin du 4 décembre 2016, la Commission nationale de centralisation des résultats les transmet en l'état sans modification à la Cour constitutionnelle
je proclame solennellement les résultats provisoires du second tour de l'élection législative partielle à l'Assemblée qui se présente comme suit. URD, 20 213 voix, soit 60,11%. ADEMA PSG, 13 412 voix, soit 39,89%. Les présents résultats seront incessamment transmis à la Cour constitutionnelle chargée de proclamer les résultats définitifs du scrutin. À présent, partons sur le continent africain. Le gouvernement nigérien avait informé ces derniers jours chasser le groupe Boko Haram dans la zone de Sambisa, cette forêt de 1302 km² dans le nord-est du pays, dans l'état de Borno. Le chef de cette fraction terroriste a, dans une vidéo en date de décembre, le 25 précisément, dénonce cette information qui avait été donnée par le gouvernement nigérien et qui a soulagé plus d'un. Khalif Ahmed Konaté. Dans une déclaration à la télé, le président nigérien Mohamed Bouhari a annoncé la reprise de la forêt de Sambisa. C'est dans cette forêt de quelques 1300 km² située dans l'état du Borno que s'étaient retranchés de nombreux combattants fidèles à Cheko après plusieurs revers militaires. Le chef du groupe terroriste Boko Haram, plusieurs fois annoncé mort, a fait sa réapparition dans une nouvelle vidéo diffusée hier jeudi 29 décembre. Aboubakar Cheko y dément l'annonce du gouvernement nigérien qui affirmait que le groupe avait été chassé de la forêt de Sambisa, l'un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. Dans la vidéo qui serait du 25 décembre dernier, on aperçoit Cheko en pleine forme. Il parle tour à tour en arabe et en Hausa, tout en proférant des menaces contre le Nigérian. Toujours sur le plan continental, en République démocratique de Congo, RDC, les hommes politiques sont plus que jamais divisés. Mais la CENCO, cette conférence épiscopale qui réunit les archevêques de ce pays, refuse de baisser les bras. Ils ont tenu une rencontre avec le président Joseph Kabila hier et avec les différents représentants de l'opposition et de la majorité. Qu'en est-il? Que reste-t-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où partir? Abdraman Baba Kouyaté. Dans la crise que traverse la République démocratique du Congo, les points de blocage restent les mêmes. La formation d'un gouvernement d'union nationale est la question clé de la primature que le rassemblement de l'opposition revendique, ce que ne veut pas entendre la majorité. Mais selon plusieurs sources, les opposants acceptent un délai de plusieurs mois pour le gouvernement aujourd'hui en place. L'autre revendication non moins importante est que l'opposition veut des gestes de bonne foi venant du gouvernement. Elle revendique la libération de plusieurs prisonniers politiques, mais également l'arrêt des poursuites contre un ancien proche du chef de l'État, devenu son principal rival, Moïse Katumbi. Jusque tard hier soir, la tractation était en cours. Les archevêques refusent de baisser les bras. Ils cherchent coûte que coûte un accord pour mettre fin au trouble. Le peuple fonde un grand espoir sur eux. Actualité dans le Moyen-Orient, en Syrie, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur depuis 0 heure jusqu'à ce matin. Seulement, l'OSDH, l'Observatoire des droits de l'homme de la Syrie, dit avoir recensé quelques accrochages dans certaines localités de l'Est et des combats près de la capitale Damas. Fousseini Sidibé. L'information est relayée par l'agence France-Presse des membres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH, Rami Abdelrahman. Ce sont des factions islamistes qui ont attaqué des positions du régime près de la ville chrétienne de Maharda. Toujours selon ces derniers, des petits groupes rebelles et des forces loyalistes cherchent à détruire la trêve par des attaques. Le SDH a noté aussi des affrontements près de la capitale Damas. Cette information est confirmée par une source officielle rebelle. L'accord de cessez-le-feu qui n'implique pas ce que les partis désignent comme terroristes, tel le groupe État islamique, a été annoncé hier jeudi 29 décembre par le président russe Vladimir Poutine. Confirmé par l'armée syrienne et la coalition nationale syrienne, CNS, principale composante de l'opposition en exil,
Ensuite, le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a qualifié d'accord d'opportunité historique pour mettre fin à la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Après le Moyen-Orient, direction l'Europe. Hier, on vous parlait de ce procès qui s'est ouvert à Istanbul, qui avait pour accuser 9 intellectuels et journalistes, dont Asli Erdogan, cette militante des droits de l'homme qui a comparé. Finalement, elle a été libérée. Khalif Ahmed Konaté nous donne plus d'explications. Asli Erdogan, malgré son nom de famille commun avec celui du président turc Recep Tayyip Erdogan, n'a aucun lien avec ce dernier. Elle a finalement été libérée sous contrôle judiciaire. L'auteur turc comparaissait hier devant la 23e chambre de la cour d'assises de Caglayan à Istanbul pour son appartenance à une organisation terroriste, le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK. Avec 8 autres co-accusés, ils encouraient la peine à perpétuité. La romancière turque militante engagée pour la défense des droits de l'homme et des minorités de son pays a été arrêtée dans la nuit du 16 au 17 août 2016 par des policiers cagoulés. Son arrestation a été suivie d'une grande campagne de dénonciation par de nombreuses voix comme étant une conséquence de la chasse aux sorcières du gouvernement depuis le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Entre les États-Unis et la Russie, le ton est monté d'un cran. Washington va expulser 35 diplomates russes. Il les accuse d'avoir piraté, d'avoir facilité l'élection du Richard Sim, milliardaire américain Donald Trump lors des dernières élections présidentielles américaines. Abdraman Baba Kouyaté. 35 diplomates russes basés à Washington et San Francisco ont vu leur nom figurer sur une liste dont les États-Unis ont ordonné hier leur expulsion de son territoire. Ils sont accusés d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Washington a également fermé des centres russes à New York et dans le Maryland. Les 35 diplomates ont 3 jours pour quitter le territoire américain. L'accès aux deux centres leur est interdit depuis ce matin, vendredi à midi. Et les sanctions ne s'arrêteront pas là, a ajouté le président américain dans un communiqué. Il prévient que les États-Unis prendraient d'autres mesures au moment opportun. La déclaration mentionne aussi des opérations qui ne seront pas révélé au public. Le président nouvellement élu, Donald Trump, ne croit pas aux accusations du camp démocrate. La Russie, par son président, dit ne pas répondre à ces expulsions. Son porte-parole, Dmitry Peskov, avait déjà accusé il y a quelques jours Washington de vouloir détruire la relation entre les deux pays. À l'heure actuelle, on ignore Trump, une fois investi, pourra revenir sur les mesures prises par l'administration d'Obama. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2016. L'année tire vers sa fin. Quels sont les prix des viandes sur le marché local ici à Bamako? Suivons ce reportage. Nous sommes en fin d'année. Nombreux sont les Maliens qui se préoccupent des prix des denrées de première nécessité, dont la viande sur nos différents marchés locaux. À Medina Koura, ce sont les bouchers qui pensent que cette année, la conjoncture économique n'est pas favorable à leurs activités. Nous vendons, mais petit à petit. Les pays traversent des moments difficiles. L'argent devient rare, les gens sont pauvres. Toutefois, ces derniers assurent que le prix du kilo de viande a largement diminué. Le kilo de la viande était de 2200 francs ou 2300 francs. Ça pouvait même aller au-delà. Mais maintenant, la viande sans os est à 2500 et celle avec os est fixée à 2000 francs. Reste à voir si nos compatriotes se tourneront vers les vendeurs de viande de bœuf ou verser des poulets. En tout cas, ces derniers restent très chouchoutés par les Maliens, surtout en période de renouvellement d'an.
Avant de refermer ce journal, précisons que le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilali Diallo, après Koutiala, continue sa tournée à travers le pays et l'Afrique. Il est dans la localité de Kolonjeba. Nous profitons également de l'occasion pour dire à M. Diarra toutes nos condoléances, que la défunte repose en paix auprès du grand et ultime créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. Le rendez-vous ce demain lorsqu'il sera à la même heure que vous avez chez vous à l'instant. Au revoir.